we will carry out the largest deportation operation of criminals in American history. Tout le monde a peur, ça c'est évident. C'est pas parce qu'on a peur du président, c'est le fait de fuir ton pays à cause d'une persécution, parce que tu sais que quand tu repars au pays encore, ça sera la mort ou les tortures. Bonjour. Donald Trump l'a promis, dès les premiers jours de son mandat, il va organiser des expulsions massives de migrants, mass deportations en anglais. Mais comment va-t-il s'y prendre concrètement? Alors là, c'est le grand mystère. Il a certes récemment confirmé qu'il allait faire appel à l'armée, mais pour ce qui concerne le financement, alors là, pas de précision, alors qu'un rapport du Conseil américain de l'immigration évoque une somme de 315 milliards de dollars pour une telle opération. Je vous ai mis le lien de ce rapport d'ailleurs dans la description de la vidéo, juste en dessous, de même que les liens de toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Si vous aimez ce reportage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est comme ça que les créateurs de contenu peuvent monétiser leur travail. Si l'on en revient à un autre sujet, cette promesse de Donald Trump, mais surtout le flou qui l'entoure, a provoqué, engendré chez tous ceux qui sont arrivés aux États-Unis récemment, beaucoup de peur. Et ça, je m'en suis aperçu en me rendant au siège d'une association qui aide justement les migrants. Elle est située dans le quartier d'East Village à New York. Elle leur distribue des repas, les assiste dans des démarches administratives comme le permis de travail ou les demandes d'asile. Lors de mes différentes venues sur place, j'ai rencontré beaucoup de Guinéens. Ils ont fui leur pays après le coup d'État militaire. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Et pour eux, évidemment, l'élection de Donald Trump, ça a été un choc, un coup brutal. Prendre une décision d'un jour de quitter son pays, quitter ses amis, quitter ses parents, quitter son travail, ça n'a pas été une décision du tout facile. On est intrigué, il y a la peur, donc on attend de voir la suite, mais c'est compliqué quand même. We are not bad people, like he's saying we are bad people, we are criminals, we are prisoners. You know, we're just here for a survival. You know, for a better future, because we all need a better future for ourselves. Tu viens pour demander secours et là, tu crains d'être ramené dans ton pays, là où tu as fui. Ça, c'est énorme. Bon, j'ai dit, tout ce qui va arriver, c'est que Dieu l'avait déjà prédit. Moi, c'est ça. Je suis croyant et puis voilà. Donc on s'en remet à Dieu, c'est aussi simple. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça, mais ils espèrent que tout ce qu'il a dit dans sa campagne par rapport aux migrants, il ne va pas réaliser. Et certains experts le pensent aussi. Je vous parlais de ces 315 milliards de dollars que pourraient coûter ces expulsions massives aux contribuables américains, mais elles pourraient aussi mettre à mal des entreprises du pays. Pourquoi ? Parce que sur les 11 millions de sans-papiers qui vivraient actuellement aux États-Unis, eh bien, les 3/4 d'entre eux travaillent principalement dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture ou de la restauration. Ce serait donc très préjudiciable pour ces secteurs et ça pourrait même relancer aussi l'inflation. Enfin, il y a une dernière interrogation. Les villes ou les États démocrates vont-ils jouer le rôle de rempart face à ces expulsions massives? On pourrait penser que oui, bien sûr, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que la crise migratoire qu'a connue le pays depuis 3 ans est sans précédent et ça a créé des tensions dans des villes comme New York, ville d'immigration par excellence. Et je me suis rendu à Clinton Hill, c'est un quartier de Brooklyn. Là-bas, la ville a installé un gigantesque centre pour les migrants. Ils sont plus de 4000 répartis dans 2 immeubles. C'est une réponse au flot quasi ininterrompu de migrants à New York depuis un peu plus de 2 ans. Depuis le printemps 2022, ils sont 210 000 à avoir regagné la ville, pour beaucoup envoyés par car par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Il voulait montrer aux villes démocrates la réalité de la crise migratoire. C'est un coup politique plutôt réussi, même le New York Times le reconnaît. Car de l'autre côté de l'autoroute, les habitants que j'ai rencontrés ne sont pas vraiment ravis de la présence de ce centre. C'est le cas de Franck, un Français qui a acheté une maison dans le quartier il y a 3 ans. En fait, ça a augmenté de 10% la population de Clinton Hill. Donc au niveau des soins, au niveau des écoles, ça a complètement changé. J'ai été à des réunions, il y avait des gens qui gueulaient parce qu'il y a plein de gamins qui ne savent pas parler anglais et voilà quoi.
Et il faut s'en occuper, il n'y a pas les moyens. On n'est pas contre les migrants. C'est juste, on est contre la politique de la mairie qui a fait n'importe quoi sans demander l'avis des habitants. Et en arpentant les rues du quartier, je me suis rendu compte que Franck était loin d'être un cas isolé. I've had my 2 chairs disappear, so that's not good. When people were hanging out over here, there's all garbage all over the place. That little park on Hall Street, I mean, the children can't use it because it's full of, immigrants. I'm torn. They're here, we have to deal with it, but there's got to be a better way to do it. It's too many people in the neighborhood, and there's been like fights and murders and things like that happening. Hey, stop. It's been proven that shelters of like 400 or less, they can process the people, they can help everybody. But at this volume, it's warehousing. Et pour être tout à fait équilibré, j'ai aussi obtenu beaucoup de réponses comme celle-ci. I've lived here for many years. I walk my dog late at night. I do not feel unsafe. These guys are kids. They're like my son. They're just here to have a better life. So no, not everyone in this neighborhood is against it. Et Clinton Hill n'est pas le seul quartier de New York bouleversé par l'arrivée de migrants. C'est le cas aussi de Randall's Island, un lieu où les New-Yorkais viennent faire du vélo, jouer au football. Mais depuis un an, ces immenses tentes blanches abritent près de 3000 migrants. Elles ont changé la physionomie de cette île. Là aussi, des habitants mécontents se sont regroupés, ils ont obtenu la fermeture du centre en février prochain. Mais en tout cas, tout cela est de nature à mettre la pression sur les épaules du maire Eric Adams, démocrate, à tel point que certains se demandent s'il va bien jouer son rôle de rempart face à cette politique d'expulsion massive de Donald Trump. Et il en aurait les moyens, car New York, comme d'autres villes aux États-Unis, est dite ville sanctuaire. Ça veut dire que les agents de la ville, et notamment la police, ne sont pas forcés de coopérer avec les agents de l'immigration. Ce sont des agents fédéraux. Mais lors d'une conférence de presse récemment, les propos du maire de la ville ont semé le doute. As the scenarios come in front of us, we'll address them. That's what we do as a city. That's what we're going to continue to do as a city. This is a country of immigrants, But let's not ignore the fact we have a broken immigration system. Broken. The American public, they have communicated they want it fixed. Des propos qui ne vont évidemment pas rassurer les migrants et les responsables associatifs. Personally, my biggest concern for migrants would be if there were changes to the sanctuary laws, because before the sanctuary city laws were in effect, there was more collaboration between police and ICE. Because we have an administration that's potentially challenging. So I try to look at the bright side that there's more people are going to be engaged and alert and vigilant about politics. So that could be the silver lining. Vous le constatez, il y a donc beaucoup d'interrogations autour de cette promesse de Donald Trump. Qui seront les migrants concernés? Seulement les criminels ou bien tous ceux qui sont en situation irrégulière? Comment cela va-t-il se passer concrètement? Combien cela va-t-il coûter? C'est difficile de le savoir. En tout cas, Donald Trump sera officiellement investi 47e président des États-Unis le 20 janvier. Voilà, si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à le liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.